particulièrement vous remercier d'avoir suivi ma dernière vidéo, la dernière guidance à choix. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés en plus. Je vous remercie d'avoir souscrit à cette chaîne et j'espère que la guidance précédente vous aura aidé, orienté dans votre cheminement. Je vous présente à nouveau une guidance à choix à 5 cartes. C'est ce qui est venu et on va voir ce que vous avez à découvrir en termes de posture dans ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez en ce moment. C'est une posture, ça veut dire quelle façon d'être ou de quel comportement je vais devoir prendre, poser dans la situation que je vis. Allez, à de suite de l'autre côté. Alors, la première carte, la vidéo, voilà. Donc la première carte, le premier choix, c'est ce scarabée. Il vient pousser cette boule de terre. Il construit des choses. Il construit avec petit à petit. Il construit avec la douceur de la rose. Il prend soin de son habitat, de son chez lui. On va chercher d'avoir un peu plus d'informations. Ok. Donc là, c'est la posture de j'intériorise les choses, je rentre dans ma maison. Il y a cette carte qui est sortie, qui peut représenter... Alors je lis les cartes à l'intuition et avec ce qui me vient en médiumnité. Donc vous êtes peut-être dans une période où soit il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou il y a quelque chose qui est gelé, peut-être au niveau matériel, au niveau du travail, peut-être au niveau relationnel. Et il y a aussi beaucoup de pensées, ou de pensées qui reviennent en boucle, des choses peut-être qui vous tracassent, qui vous posent soucis. Donc ça peut être au niveau de la communication. C'est aussi possible que ce soit une solution. Au lieu de rester dans vos pensées, dans tout ce qui est difficile à gérer en ce moment, peut-être que vous pouvez écrire, faire une liste, soit une liste d'objectifs, soit une liste de... comment on pourrait dire une liste de vos ressentis, de comment vous vous sentez présentement, au moment présent. Ensuite, il y a cette carte qui est la répétition. Donc on est là sur quelque chose, sur un schéma répétitif en fait. Ce que vous vivez, c'est un peu le scarabée qui a besoin d'aller... il tourne tout le temps, sa boule là. Bien sûr, il construit des choses petit à petit, mais c'est quelque chose qui répète et répète et répète. Donc il y a peut-être du discernement à avoir, du discernement pour aller bien comprendre ce qui se répète et ce qui se passe à l'intérieur. En quoi vous vous sentez enfermé? Ou quelle pensée tourne en boucle pour laquelle vous ne trouvez pas de sortie? Donc c'est une posture dont il faut prendre conscience, dont qu'il faut regarder avec des lunettes de près, et peut-être aller voir aussi son enfant intérieur, ce qu'il a envie de dire avec la parole. Peut-être que votre enfant intérieur a des choses à vous dire. Donc vous pouvez le faire avec différentes techniques, l'hypnose,
la PNL thérapeutique, la sophrologie, la respiration consciente, la méditation. Peut-être que vous pouvez aller voir à l'intérieur du cœur ce qui se passe pour aller apaiser cet enfant qui a besoin d'attention. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas nourri. Comme si cet enfant intérieur, il lui manque quelque chose. Il n'est pas complètement comblé. Il y a ce côté apaisé, apporter de l'amour, de la douceur, de la confiance. Et j'entends de la confidence. Donc peut-être qu'il y a des choses à dire, à confier à quelqu'un, de l'ordre de la confidence, s'exprimer ou le laisser s'exprimer aussi, ça peut être ça aussi. Quand on tourne en rond, on ne voit pas trop par quel chemin aller, comment s'en sortir. Et l'enfant intérieur, il est là pour vous guider. Lui, il sait. Il sait ce dont il a besoin, il sait ce qu'il veut. Et en l'écoutant, vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment sortir des schémas répétitifs. Et c'est cette écoute vraiment consciente, attentive, qui va vous ouvrir une nouvelle porte. Et peut-être un nouveau chemin, en tout cas une nouvelle direction, quelle que soit la situation que vous vivez, ça va vous apporter du renouveau en tout cas. C'est aussi ce que montre comment on appelle cet oiseau, la cigogne, qui est symbole de renouveau, de naissance, de joie aussi. Il y a le côté joie qui a besoin peut-être de s'exprimer, de retrouver une parole juste pour soi, avec douceur, bienveillance et de l'amour pour soi. Alors pour le mot confidence, on me dit vous pouvez vous confier à un ami, à un parent proche. On me dit qu'il y a une mère célibataire qui a besoin d'aide et qui ne sait pas comment faire dans sa situation. Elle attend que quelqu'un en particulier l'appelle, mais ce que j'entends, c'est que personne ne va appeler. Et cet appel, c'est comme un appel à l'aide. Et donc ce que les guides vous demandent, si vous êtes concerné par cette situation, c'est d'aller à l'intérieur de vous, d'aller voir cet enfant intérieur ou le schéma répétitif. Et enfin, d'écouter cet enfant intérieur et de lui laisser la parole. C'est vraiment important, de le laisser s'exprimer. Vous faites le silence à l'intérieur de vous et vous laissez venir les mots qui vont descendre tout seuls. Comme par magie, vous allez enfin comprendre ce qu'il attend et ce que vous pouvez faire pour lui apporter de la douceur, des câlins, de l'amour, de la compréhension, de la compassion. Et lui apporter une parole juste. Beaucoup de douceur doit lui être apportée, de la compassion, de l'amour. Voilà.
Voilà, j'espère que cela vous aura éclairé, aidé. La guidance pour vous est terminée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans ce tirage pour le choix 2 avec la posture de la cigogne. La cigogne, elle vient construire, elle est en train de construire son nid, de créer ses projets, peut-être de monter son entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est temps de se mettre en mouvement, de se relier au cœur, et, et de cesser de procrastiner, c'est-à-dire de ne pas avancer ou d'avoir peur d'avancer. Et du coup, quand on a peur d'aller dans une direction, eh bien forcément, on évite, on n'y va pas, on fait autre chose, etc. Donc on nous demande, avec le stéthoscope, de faire attention à sa santé et d'avancer. Parce qu'à ne rien faire, on peut déprimer, tourner en rond dans sa tête, ne pas trouver de sortie, pas trouver de solution. Et c'est en allant dans l'équilibre masculin-féminin. Je prends du temps quand même pour moi, ça c'est sûr. Je fais attention à ma santé. Mais j'avance. Je vais dans mon masculin. Je prends peut-être mon téléphone, peut-être j'appelle des clients, peut-être que j'envoie des mails, peut-être que je vais me présenter à un emploi, je fais des démarches, je vais dans l'action. Et je ne suis pas que dans l'être et dans le recevoir. En tout cas, il faut trouver l'équilibre. Cette carte nous parle de révolution. C'est comme s'il y avait quelque chose à comprendre, à entendre aussi. Pour sortir d'une situation complexe dont on croit qu'il ne débouche à rien, vers rien. Et donc on est beaucoup dans les pensées négatives ou les pensées de... Oui, c'est ça, des pensées pas dépressives, mais on est un peu dans ces ombres-là. Et il y a quelque chose qu'il faut pousser, enclencher pour changer d'attitude. Peut-être commencer une formation. Déjà, avant de commencer une formation, on va aller la chercher. Il y a quelque chose à construire quand même. On est dans la construction de son nid. C'est quelque chose d'important. C'est son avenir que l'on construit maintenant. Donc, on nous demande, on vous demande ici, groupe 2, d'aller dans l'action, dans le mouvement, peut-être de vous mettre des challenges et de dépasser les pensées sombres que vous n'arrivez pas à avancer, que c'est pas juste, qu'il y a beaucoup de difficultés. Oui, je dis pas que c'est pas difficile. Moi-même, j'en suis passée par là. C'est pas simple. Mais si on ne fait pas l'effort soi-même de croire en soi et d'avancer, bien sûr que les choses n'avancent pas, on tourne en rond. Alors qu'on a des grandes capacités de créer et de s'envoler vers quelque chose de radieux, de lumineux, que l'on attend en fait depuis longtemps. Il y a la carte de la chance, mais elle est arrivée à l'envers. C'est comme si vous ne croyez pas à votre projet.
Vous faites peut-être des demandes à l'univers. Aidez-moi, aidez-moi. Donc, je suis là pour vous aider. Vous avez été entendu. Sauf, on vous dit que ça tombera pas tout cuit. Je suis désolée de dire ça, mais à un moment donné, j'ai été moi aussi dans cette procrastination en croyant que l'univers allait m'apporter toutes les réponses ou les solutions. Alors oui, on travaille main dans la main avec l'univers. C'est aussi l'idée de cette main. On reçoit. Mais avant de recevoir, il faut déjà demander des choses et commencer à enclencher un premier pas vers cette chose. Parce que si vous demandez à recevoir beaucoup d'abondance, qu'est-ce que vous faites, vous, pour commencer à recevoir et à mettre en place des choses dans la matière, dans votre vie, pour recevoir cette abondance? Vous pensez que ça va peut-être venir de la chance, du jeu, du loto, peut-être, et peut-être que pas. Et le coup de pouce qui est là aujourd'hui pour vous, c'est plutôt vous dire, tu as toutes les clés en main pour avancer, fais-toi confiance. Et prends ce chemin qui est là pour toi. C'est un chemin de réalisation. C'est beau et lumineux. Et abondant. Par contre, il faut croire en soi. Et il faut commencer à mettre cette première pierre à l'édifice. La roue, qui est la roue du changement, est à l'envers aussi. Il est important de se poser donc des questions. J'attends que les choses se passent, que l'univers me réponde, et je n'enclenche pas cette roue, je ne fais rien. Donc je vais vous donner un petit coup de pouce. Voilà, le coup de pouce, c'est de mettre la roue à l'endroit et d'enclencher vous-même ce changement. Comme un cycle qui reprend ou qui continue. La vie n'est que cycle. Et pour s'aligner avec le changement, il faut passer à l'action. Bien sûr, faire des tableaux de vision, vous pouvez faire le tableau de vision, vous pouvez poser des intentions, vous connecter au cœur, visualiser un futur potentiel, imaginaire, et encore et toujours commencer par passer à l'action, dans cet équilibre masculin-féminin, parce que il y a peut-être un déséquilibre. Il y a cette carte qui est sortie, j'ai hésité parce que je ne voyais pas trop ce qu'elle venait faire là. Et j'ai entendu, non, garde-la, elle est juste là, c'est important. Donc peut-être que vous regardez les autres faire, peut-être que justement la carte de la jalousie, vous pouvez être peut-être dans une forme de jalousie, intempestive, j'entends, de voir les autres réussir et pas vous. Et donc je ne comprends pas, je me pose plein de questions, pourquoi moi j'y arrive pas? Comment je fais pour m'envoler? Comment je fais pour faire comme les autres? J'entends mentor. Ça veut dire qu'au lieu de regarder les autres et de vouloir faire comme eux, justement, inspirez-vous d'eux. Inspirez-vous de la joie de vivre, pour retrouver la joie de vivre, inspirez-vous d'eux. Et peut-être écouter leurs conseils, ou peut-être ils vont vous aider, peut-être que quelqu'un peut vous aider pour vous remettre dans le droit chemin.
en tout cas dans le passage à l'action. Peut-être que vous pouvez vous faire aider par un coach que vous pouvez peut-être voir sur les réseaux sociaux ou qui vous inspire beaucoup, mais pas dans le côté je jalouse cette personne, j'aimerais être comme elle. Elle a trop de la chance, mais comme quelqu'un qui peut vous inspirer et dire qu'elle a réussi et pourquoi pas moi. C'est de ça dont il s'agit, vous en êtes capable. Et que peut-être vous avez besoin d'aide pour structurer votre business ou votre activité, votre travail, pour organiser les choses, pour mettre en place des démarches, des objectifs, pour aller droit au but et non pas s'éparpiller. Parce que peut-être aussi il y a, comme vous regardez beaucoup à droite à gauche, peut-être que vous vous éparpillez et vous n'êtes plus sur votre axe à vous, ce qui fait que vous êtes vous. Pour certains, on me dit il y a de la jalousie amoureuse et vous êtes bloqué dans cette relation et voilà, peut-être que vous regardez beaucoup de vidéos, peut-être que il n'y a que ça qui est important pour vous, peut-être que vous attendez ce prince charmant. Et justement, dans une relation de flamme jumelle, l'autre, il ne reviendra pas tant que vous n'aurez pas fait votre travail intérieur, tant que vous ne serez pas dans l'équilibre. Et ça passe par l'équilibre masculin-féminin, par la concentration, par avancer pas à pas, mettre tous les jours, chaque jour un petit pas de plus, avancer vers son projet, faire des démarches, faire des dossiers peut-être. Et j'entends calmer le jeu avec les tirages de cartes. Ça ne vous fait pas que du bien. Parce que par moments, quand on est obsédé par un sujet, on recherche des réponses à l'extérieur. Et en fait, les réponses, elles sont toujours à l'intérieur. Allez peut-être voir, en écrivant, à quoi ça vous fait penser la jalousie. Quelle mémoire ça vous renvoie? Quelle croyance peut-être erronée vous avez encore qui vous empêche d'avancer, vous empêche de vous connecter à votre propre cœur, à vous, à votre intérieur, pour enclencher cette évolution qui est la vôtre et pas celle du couple. D'abord, c'est vous qui êtes là et prioritaire. Et vous en êtes capable de vous envoler. Plusieurs fois, c'est répété, vous en êtes capable, vous en êtes capable. Et une de votre mission, c'est de montrer aux autres que vous arrivez à sortir de vos croyances erronées, de vos limitations, de vos blocages. Et d'inspirer les autres. C'est intéressant ça. Donc faites-vous confiance et commencez à mettre un pas vers vous-même, vers votre propre évolution. Voilà, c'est terminé. Tirage 2. Bye bye. Bonjour groupe 3. Voici la posture du serpent. Le serpent qui se met au chaud dans la terre, qui hiberne. Et en fond, il y a ce volcan qui explose, hein, c'est comme s'il se réveillait. Il est temps. Alors, groupe 3, j'avais fait votre tirage et la caméra ne s'est pas enclenchée. Donc, je recommence.
je ne vais pas vous oublier. Et c'est reparti. Donc déjà, dans ce tirage, il y a énormément d'énergie. Beaucoup de puissance avec ce volcan là qui est en train d'exploser. Beaucoup de force et une capacité énorme de transmuter, de transformer les choses, de transmuter. Moi j'appelle ça transmuter, c'est-à-dire de transformer les émotions, ses propres émotions et peut-être aussi les émotions des autres. Donc dans cette grande colère, ce feu intérieur, ça brûle, peut-être que vous avez chaud. À quel niveau ça se passe? Donc ça se passe au niveau de la communication. Peut-être quelque chose qui vous a été transmis de manière intergénérationnelle. Mais comme vous avez du mal à canaliser, à être dans l'équilibre, peut-être que cette colère, elle vient d'un coup tout chamboulé. Elle sort, elle explose. Et que peut-être que vous renvoyez bouler les gens dans leur pénate parce que pour X et X raisons, il y a cette colère qui est là et qui explose. Mais c'est une transmission intergénérationnelle. Donc ce qu'on demande là, c'est de faire ami-ami avec soi-même et de canaliser, d'être dans l'équilibre. Alors que peut-être, il y a la carte de la formation qui est sortie à l'envers. Peut-être que vous auriez besoin d'une formation sur la gestion des émotions, par exemple, ou la gestion du stress, ou qui vous permettrait de canaliser toute cette force, cette puissance qui explose au lieu d'être mise à profit. Il y a la carte de l'attente. Peut-être que vous êtes dans une forme d'attente. Alors peut-être que vous attendez que la solution vient des autres. Ou peut-être que c'est pas conscient et que pour vous c'est normal parce que vous avez toujours fonctionné comme ça, que peut-être vous avez vu votre mère, votre grand-mère fonctionner comme ça, alors que c'est un déséquilibre. Et l'attente, c'est il ne faut pas attendre pour changer cet état-là, pour l'équilibrer, pas le changer, mais l'équilibrer. L'attente nous dit, et ce que je reçois aussi, c'est il ne faut pas attendre. Il faut prendre en main les choses. Vous pouvez faire confiance à l'intérieur de vous à cet équilibre masculin-féminin. Parce que visiblement, il y a trop de masculin. Et donc, laissez la place à ce féminin, à la réceptivité. Vous voyez cet œil-là, cet œil d'Horus, c'est la clairvoyance. La carte de la clairvoyance aussi est sortie. Donc, soyez plus dans une posture de réceptivité. Peut-être, vous savez anticiper. Peut-être que vous recevez des messages. Donc cet équilibre, il va passer par la réceptivité. Au lieu d'être trop dans l'action ou dans le feu, à faire, posez-vous. Transmutez peut-être cette colère. Et apaisez. Enracinez-vous.
L'ancrage peut être une bonne ressource supplémentaire. Alors, ces deux cartes peuvent nous indiquer que, au lieu d'être dans une colère, peut-être éco-anxiété de type environnemental, peut-être que ça vous agace, eh ben, utilisez cette colère pour vous associer à d'autres personnes, peut-être un collectif, une association, une ONG, qui, elles, œuvrent à distance pour la planète. Vous pouvez aussi vous y déplacer. Et pour atteindre votre objectif, là, cette fusée, elle atteint son objectif d'équilibre en mettant à profit ce feu, cette énergie, cette puissance, qui est une bonne chose à condition qu'elle soit canalisée. On peut la canaliser donc dans la réceptivité et dans l'action collective auprès d'un collectif, d'une association, d'un groupe, etc. Tout à l'heure, il y avait l'idée du leadership. Alors, je ne sais plus. Oui, donc du coup, vous avez cette capacité, cette force peut se transformer aussi en leadership parce que vous savez amener les autres vers des projets. Et ça, c'est une grande qualité, à condition que vous ne soyez pas trop dans la colère. Donc on est toujours dans l'équilibre. Je mets à profit mon énergie, ma puissance et ma force qui m'ont été transmis. Je la mets à profit dans des projets humanitaires. Et si j'ai le mal de mer ou le mal de l'avion, je ne veux pas voyager, je peux faire des choses à distance. Je peux travailler depuis chez moi et œuvrer aussi pour des ONG. Il existe des ONG qui travaillent depuis la France ou un autre pays, hein, si vous êtes d'un autre pays, mais en tout cas, il y a énormément d'ONG, comme Médecins du Monde. Alors, je n'ai pas d'autres références, mais je sais qu'il y a plusieurs ONG qui ont énormément de postes sur site à Paris. Et donc, qui travaillent à distance. Vous pouvez aller voir, vous prenez un exemple, alors c'est Sans Frontières ou Médecins du Monde, vous allez voir sur leur site, ils ont plein d'offres d'emploi et c'est localisé pour beaucoup sur Paris. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Bonne fin de journée, bye bye. Alors, donc peut-être que on vous demande d'aller dans vos profondeurs, dans ce qui est sombre, et de ne pas uniquement rester à la surface des choses. Il y a l'idée... Non, alors d'abord, il y a cette carte qui est importante, qui est la force morale. Et peut-être que vous recevez des messages, peut-être que vous avez une très forte intuition, un flair important, avec le loup. Peut-être que vous vous connectez avec les oiseaux. Il y a plusieurs oiseaux là dans ce tirage, des animaux totems. Peut-être que vous êtes très spirituel et relié au monde de la nature, au monde invisible. Mais que se passe-t-il ?
il se passe que le chemin il est sinueux, il y a un manque d'équilibre et peut-être des problèmes de santé. Peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance aussi. Peut-être que ce flair-là, cette clairvoyance, cette intuition, ou ces messages que vous recevez, peut-être que vous avez besoin d'aller en profondeur dans ce qui vous bloque et qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, un déséquilibre et des problèmes de santé. Alors que là, ce qu'on vient vous dire, c'est que là, vous êtes super connecté et vous avez une sacrée intuition. Donc, vous êtes comme à la maison, là. Comme à la maison. Et le processus normal, c'est de ne pas rester bloqué par ses peurs ou ses croyances erronées et écouter cette forte intuition. Mais peut-être qu'il y a des peurs qui sont remontées, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs de ne pas être suffisant ou de ne pas jamais trouver sa place. Et peut-être qu'il y a besoin de faire remonter des choses dans l'inconscient, de l'inconscient. Et donc vous pouvez passer par écrit et toutes les peurs qui sont remontées ou les croyances, vous les écrivez. Vous les écrivez là où vous voulez et vous prenez l'inverse de la croyance erronée, vous la transformez en positif et vous la répétez, la phrase positive tous les jours. Je suis capable, je peux y arriver, je me fais confiance, etc. Tous les jours, vous vous relisez ces phrases pour que vraiment ça rentre dans le conscient. Parce que vos croyances erronées, qui peut-être viennent de l'enfance, vous mettent dans une situation difficile, instable, avec peut-être des problèmes de santé. Donc il est grand temps d'écouter cette intuition et de se débarrasser de ces croyances erronées. Et d'aller dans son masculin intérieur, dans l'action, de passer à l'action. Vous recevez les messages, vous avez beaucoup d'intuition, vous écoutez cette intuition et vous passez à l'action par votre masculin intérieur. Et vous allez y arriver, parce que la victoire est là. À condition de faire ce travail qui vient des profondeurs, qui est plus, je pense, des croyances limitantes, peut-être avec de la peur, mais quand on a des croyances limitantes, forcément, ça nous met de la peur. Et donc, il y a la carte de la distance. Oui, c'est que vous n'êtes pas si loin que ça de la victoire, de la réussite. Vous êtes à 2 doigts d'arriver à vos objectifs, à condition de s'écouter, de passer à l'action, et vous ne pourrez le faire que quand vous aurez déblayé toutes ces croyances erronées et ces peurs qui sont inconscientes. Donc il y a différentes techniques, vous pouvez passer par l'écrit ou vous faire aider par une personne ou essayer peut-être avec votre propre guidance de trouver des solutions. Et si vous avez besoin, je peux vous aider aussi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Bye bye. Bienvenue, groupe 5, dans ce tirage avec le totem de la biche. Alors, la biche, c'est une posture de grâce, d'élégance, avec la capacité de bondir d'une situation à l'autre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, il y a une situation à revoir, à réviser, qui peut-être met dans un inconfort ou des pensées négatives.
dans un lien d'âme. C'est ça. On est sur un lien d'âme avec de la jalousie. Et peut-être on croit que l'autre, il est avec quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il est réellement avec quelqu'un d'autre. Et ça crée donc de l'inconfort, de la jalousie, alors que vous estimez que c'est vous qui devriez être avec la personne de votre cœur. Derrière ça, cette situation, il y a un cadeau. Le cadeau, c'est de regarder en soi qu'est-ce qui est enfermé, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui a besoin ou d'être libéré. Cette jalousie, c'est peut-être la carte là, avec ce fil de dépendance, ou on est attaché à une situation particulière et enfermé dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi. Et donc il y a quelque chose à revoir, c'est sa posture. Est-ce que je nourris l'enfermement ou est-ce que je nourris autre chose, de nouveau, quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus nourrissant? Alors la famille, elle peut venir là pour différentes raisons. Peut-être qu'il y a l'arbre généalogique à guérir au niveau du couple, grands-parents. J'essaie de voir s'il y a des messages. En tout cas, il faut sortir, il y a quelque chose il faut se détacher. Il faut se détacher. Alors, je reviens. De la jalousie. Et plutôt voir ça comme un cadeau parce que vous allez travailler cette dépendance. Il y a une dépendance affective pour ouvrir vers quelque chose de nouveau. Et cette carte, elle vient vous dire que vous avez ce potentiel intérieur pour aller voir dans vos ancêtres les personnes défuntes qui n'auraient pas été reconnues, aimées à leur juste valeur, qui auraient été rejetées ou que l'on aurait rejetées dans l'enfance. Et qui n'auraient pas pu prendre place dans l'arbre généalogique. Donc il y a ce travail de pardon, d'acceptation et de réintégrer un défunt dans sa lignée. Peut-être que la voie chamanique peut vous aider. En tout cas, ce sera en lien avec le cœur, de toute façon. Et vous allez réussir à trouver cet équilibre et à ne plus vous focaliser sur l'autre, sur une relation potentielle,
Mais au contraire, le cadeau, c'est pour vous libérer de cette forme d'emprise. C'est un chemin de guérison, il y a un chemin de guérison intérieur à faire. De retour à soi. Pour aller dans son chemin de vie à soi. Votre vie n'est pas dans un premier temps en lien avec l'autre. Il est d'abord en lien avec vous-même. D'aller chercher ces potentiels de guérison, d'aller vers ce qui vous appelle, tout ce qui vous émeut, vous fait grandir, vous met en joie. Et le retour à soi est un merveilleux cadeau. Le meilleur cadeau que l'on puisse se faire à soi-même. Toujours dans la voie du cœur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est un tirage tout doux. Et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Voilà, je fais des guidances et des libérations karmiques et intergénérationnelles si besoin. À bientôt. Bonne fin de journée, bonne soirée. Bye bye.